Mars 2025, le prestigieux magazine américain 1945 publie un article qui fait vibrer le monde de la défense. La torpille, Mark 48 de la Navy, pourrait bien être l'arme aquatique ultime. La Mark 48 est en service depuis 1972, plus d'un demi-siècle, au cours duquel elle a régné en maître sur la guerre sous-marine. Classe Virginia, classe Los Angeles, classe Ohio. Chaque sous-marin nucléaire américain embarque cette arme destructive. Mais penchons-nous sur le cœur de son système, le guidage acoustique, des hydrophones passifs, un sonar actif, le principe même qui anime toutes les torpilles modernes du monde entier. Ce système n'a pourtant pas été inventé en 1972, ni même dans les années 60. Le 20 septembre 1943, en plein Atlantique Nord, l'U-238 envoie par le fond le HMS Lagan, grâce à une arme allemande d'un nouveau genre, la torpille G-SETI, nom de code, Zonkönig. Que l'on pourrait traduire par troglodyte, ce n'était pas une torpille ordinaire. Elle suivait sa cible, automatiquement, sans câble, sans télécommande. Elle écoutait le bruit des hélices et se dirigeait seule. La toute première torpille à guidage acoustique au monde, 82 ans plus tard. Absolument chaque torpille utilise ce concept allemand. La Mark 48, la Spearfish, la Black Shark, l'UGST russe, la U-6 chinoise, toutes. Sans la moindre exception, aujourd'hui, je vais vous retracer l'histoire technique documentée, de 1943 à 2025. Les chiffres sont frappants. D'août 1943 à la fin de la guerre, plus de 700 torpilles troglodytes ont été lancées. Résultat, 77 navires alliés coulés. Soit un taux de réussite de 11%, exceptionnel pour l'époque. Les torpilles classiques tournaient autour de 2 à 4%. Mais la véritable révolution, ce n'était pas le taux de réussite. C'était le principe. Une torpille qui trouve sa cible sans contrôle humain. Imaginez la scène, septembre 1943, Atlantique Nord. Un destroyer britannique pourchasse un U-boot allemand. Le U-boot lance une torpille. Le destroyer manœuvre. Normalement, la torpille passerait à côté, mais cette torpille, elle entend le bruit des hélices. Elle change de trajectoire. Elle suit le navire et explose sous sa poupe. En 1943, c'était de la magie. Aujourd'hui, c'est la norme. Chaque torpille moderne fonctionne comme ça, et la lignée technique remonte directement à l'Allemagne, Atlas Werke, à Brême. C'est là que le développement a commencé. Pas en 1943, mais dès 1933, 10 ans de recherche. Le défi était gigantesque. Une torpille doit pouvoir distinguer le bruit des hélices du bruit de fond. Elle doit déterminer la direction. Et elle doit actionner le gouvernail en conséquence. Et tout ça, sans ordinateur, en 1933. Il n'y avait ni transistor, ni microchips, ni traitement numérique du signal. L'équipe d'Atlas Werke a utilisé des hydrophones. 2 récepteurs, montés à gauche et à droite dans la tête de la torpille. Un système électropneumatique reliait les hydrophones au gouvernail. Si l'hydrophone gauche recevait un signal plus fort, la torpille virait à gauche. Un signal plus fort à droite signifiait un changement de cap vers la droite, de la physique simple. Mais la mise en œuvre était révolutionnaire. Techniquement parlant, la G-7e était une évolution de la torpille électrique G-7e. Longueur 7,16 mètres, diamètre 53,3 cm, poids 1495 kg, charge explosive 274 kg d'hexanite. Vitesse 24 nœuds, soit environ 44 km par heure. Portée 5000 mètres contre des cibles de 10 à 18 nœuds. La propulsion électrique était cruciale. Pas de sillage de bulles d'air comme avec les torpilles à vapeur. Presque invisible, et surtout, presque silencieuse, la torpille entend la cible, mais la cible n'entend pas la torpille. C'était l'avantage tactique absolu. Mais revenons au développement.
de 1933 à 1939, de la recherche pure. Le problème de la sélection des fréquences était complexe. Les hélices des navires produisent de la cavitation, des bulles d'air dans l'eau. Ces bulles éclatent et génèrent des fréquences caractéristiques, entre 500 et 3000 Hz. En fonction du type d'hélice et de la vitesse, les destroyers britanniques avaient généralement des hélices à 3 pales à régime élevé. Les destroyers américains souvent à 4 pales. Les cargos à 2 pales à faible vitesse. Chaque profil avait une signature acoustique. Les hydrophones devaient distinguer ces signaux du bruit des vagues, du vent, du propre bruit du moteur et d'autres interférences. Atlas Werke a développé des filtres mécaniques, des résonateurs accordés à des fréquences spécifiques, une technique primitive selon les normes d'aujourd'hui, mais pionnière en 1933, en 1939. La guerre éclate, le développement est mis en pause. La Kriegsmarine s'attend à un conflit court. Les torpilles acoustiques ont une faible priorité. Ce n'est qu'en 1942 que le programme est réactivé. La guerre sous-marine dans l'Atlantique se durcit. Les tactiques d'escorte alliées s'améliorent. Le taux de perte des U-boots allemands augmente. Karl Dönitz, le commandant des U-boots, exige de meilleures armes. Atlas Werke accélère le développement. En mars 1943, la première torpille acoustique opérationnelle est prête. La G7e Type 4, nom de code Falk. 3 U-boots reçoivent des munitions d'essai, l'U-603, l'U-758 et l'U-221. Les essais révèlent un potentiel, mais aussi des défauts techniques. Le ciblage est peu fiable. La distance minimale de 400 mètres est problématique. Parfois, la torpille suit son propre U-boot, ce qui était, bien sûr, inacceptable. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied. En 5 mois à peine, ils développent la version améliorée. La G7e type PV, Zaunkönig, le troglodyte. Le nom est un camouflage. Les services de renseignement alliés ne devaient pas comprendre ce qui se cachait derrière. Les améliorations sont significatives. Meilleur filtrage des fréquences, système électropneumatique plus stable, mécanisme de sécurité contre l'autociblage. La torpille n'active la recherche acoustique qu'après 400 mètres de course. Fiabilité accrue de l'allumeur. Le 1er août 1943, les 80 premières torpilles troglodytes sont livrées. 20 septembre 1943, le premier engagement majeur. Convoi ONS 18 et ON 202 dans l'Atlantique Nord. Un groupe combiné de plus de 60 navires marchands avec une forte escorte. 19 U-boots allemands attaquent. Ils lancent des torpilles troglodytes contre les destroyers et les corvettes. Les résultats sont impressionnants. Le HMS Lagan est coulé. Le HMCS Sainte-Croix est coulé. Le HMS Itchen est coulé. Le HMS Polyantus est coulé. Tous des navires d'escorte. Les commandants des U-boots allemands signalent une grande précision. Une torpille a suivi un destroyer malgré ses manœuvres d'évitement. C'était nouveau. C'était inquiétant pour les Alliés. L'amirauté britannique réagit rapidement. Des équipages de U-boots allemands capturés sont interrogés. Des détails techniques filtrent. Les Britanniques comprennent. L'Allemagne a développé une torpille à guidage acoustique. Les conséquences sont graves. Chaque destroyer d'escorte est désormais une cible prioritaire. Les navires qui étaient censés chasser les U-boots deviennent eux-mêmes des proies. La marine royale doit trouver une contre-mesure. Et ils en ont trouvé une. Étonnamment simple, le Foxer. Le Foxer était un bruiteur. 2 barres métalliques traînaient derrière le navire. Les barres s'entrechoquaient et produisaient des signaux acoustiques bruyants, plus forts que les hélices. La torpille troglodyte suivait sa cible bruyante et explosait inoffensivement derrière le navire. Les Allemands appelaient cela Aphrodite. Les Alliés, Foxer. Une technologie simple, mais efficace. Le taux de réussite des torpilles troglodytes a chuté rapidement. À partir de novembre 1943, la plupart des navires d'escorte alliés étaient équipés de Foxer.
Mais l'histoire ne se termine pas en 1943. Malgré le Fokker, le principe de base restait révolutionnaire. Les Alliés le savaient. Chaque U-boot allemand capturé était examiné soigneusement. Chaque torpille troglodyte trouvée était emmenée en Grande-Bretagne ou en Amérique. Des analyses techniques détaillées. Les hydrophones étaient démontés, les systèmes de commande électropneumatiques examinés, les filtres de fréquence mesurés. Les Alliés ne se contentaient pas de copier, ils comprenaient les bases et construisaient à partir de là. En 1944, les Américains ont développé leur propre torpille acoustique, la Mark 24 Mine, surnommée Fido. Mais c'était une torpille anti-sous-marine pour avions, pas pour sous-marins. Le véritable développement est venu après la guerre. L'Allemagne a capitulé en mai 1945. Les puissances victorieuses se sont partagées le butin technologique. Opération Paperclip dans la zone américaine. Opération Ozo-Aviakim dans la zone soviétique. Des équipes de renseignement britanniques et françaises dans leur secteur. Atlas Werke à Brême se trouvait dans la zone britannique. Les sites de production ont été saisis. Documentation, plans, rapports d'essai. Tout a été confisqué. Les ingénieurs allemands ont été interrogés, certains recrutés, les rapports techniques étaient détaillés. Les Alliés ont non seulement appris comment le troglodyte fonctionnait, mais aussi quelle voie de développement l'Allemagne avait prévue. Il y avait des plans pour des torpilles, avec une discrimination de cibles améliorée, des plans pour une localisation sonore active en plus des hydrophones passifs. Des plans pour des torpilles acoustiques à guidage filaire avec fonction de remplacement manuel. Beaucoup de ces concepts n'ont jamais été construits. L'Allemagne a perdu la guerre trop tôt, mais les plans existaient. Et les Alliés les ont utilisés. Regardez le développement des torpilles américaines après 1945. Mark 35, Mark 37, Mark 43, Mark 44, Mark 45. Mark 46. Chaque génération a amélioré le suivi acoustique des cibles. De meilleurs hydrophones. Un meilleur traitement du signal. D'abord analogique avec des tubes et des transistors, puis numérique avec des microprocesseurs. Mais le concept de base est resté identique. Écouter la cible, calculer la direction, se diriger en conséquence. Exactement comme le troglodyte en 1943. Et puis est venue la Mark 48, développée à la fin des années 1960, introduite en 1972. Cela fait maintenant 53 ans. La Mark 48 est toujours en service. Pourquoi ? Parce que le principe de base est physiquement optimal. Une torpille doit trouver la cible. Le son se propage bien dans l'eau. Les hydrophones fonctionnent de manière fiable. La technologie a été affinée. Les processeurs de signaux numériques modernes analysent les signatures acoustiques en temps réel. Le sonar à balayage électronique permet une détermination précise de la direction. Les liaisons de données sans fil permettent des changements de cap depuis le sous-marin. Mais la physique de base est inchangée. La Mark 48 en 2025 utilise le même principe que le troglodyte en 1943. Maintenant, ça devient intéressant. Pas seulement l'Amérique, l'Union soviétique a développé ses propres torpilles acoustiques basées sur la technologie allemande capturée. Test 71, SAT 60, CT 65. Grande-Bretagne, Mark 24 Tigerfish, puis Spearfish, France, F-17. Depuis MU-90, Italie, A-184, puis Black Shark, Suède, Torpedo 62, puis Torpedo 2000. La Chine a copié les torpilles soviétiques et a développé U-3, U-6, Inde, Japon, Corée du Sud, Turquie. Chaque nation ayant une marine a développé ou acheté des torpilles acoustiques, des centaines de modèles différents, mais tous sont basés sur le même concept. Tous sont des descendants technologiques du G7e troglodyte. L'industrie mondiale des torpilles est estimée à environ 50 milliards de dollars. Recherche, développement,
production, maintenance, des dizaines de milliers de torpilles en service dans le monde. Chaque navire de guerre moderne, chaque sous-marin, de nombreux hélicoptères de combat transportent des torpilles à guidage acoustique. La technologie est devenue banale, personne ne pense d'où elle vient. Mais la ligne documentée est claire. 1933. Atlas Werke commence la recherche. 1943. Le troglodyte devient opérationnel. 1945. La technologie est capturée et étudiée. Année 1950 à 1970. Développement systématique par toutes les puissances victorieuses. Aujourd'hui, norme mondiale. 92 ans de la première recherche à l'application universelle. C'est l'histoire d'un concept allemand qui a conquis le monde. Mais il y a une ironie rarement mentionnée. L'Allemagne elle-même achète aujourd'hui des torpilles à des fabricants internationaux. Le DM2A4C développé par Atlas Elektronik, la société successeur d'Atlas Werke. Mais la technologie est basée sur des décennies de développement international, qui à son tour s'appuie sur les connaissances allemandes de 1933 à 1945. L'Allemagne paie des milliards pour une technologie de défense qui repose conceptuellement sur ses propres inventions. Les développeurs originaux n'ont jamais reçu de redevance. Les connaissances ont été considérées comme du butin de guerre, rendues publiques, utilisées par toutes les nations. Transfert de technologie à la plus grande échelle. Et puis, il y a le facteur humain, les ingénieurs d'Atlas Werke. Leur nom ne figure dans aucun livre d'histoire. Werner von Braun est devenu mondialement célèbre pour le V2 et plus tard la Saturn V. Konrad Zuse est célébré comme un pionnier de l'informatique. Mais qui a développé les hydrophones acoustiques pour le troglodyte? Qui a conçu le système de commande électropneumatique? Qui a résolu le problème de la sélection de fréquences? Ces noms sont oubliés. Pourtant, leur travail continue de vivre dans chaque Mark 48 tiré d'un sous-marin de classe Virginia, dans chaque Spearfish de la marine royale, dans chaque Black Shark de la marine italienne. La technologie survit à ses créateurs, mais l'histoire devrait-elle les oublier? La documentation technique raconte une histoire différente. Après la fin de la guerre, des experts américains et britanniques ont analysé des centaines de torpilles troglodytes capturées. Les rapports sont aujourd'hui partiellement déclassifiés. Ils témoignent d'une admiration pour l'ingénierie allemande. Un rapport britannique de 1945 note « Le système de commande électropneumatique est surprenantement fiable malgré sa complexité mécanique. Le filtrage de fréquences est plus intelligent que prévu. » La construction globale témoigne d'une profonde compréhension de l'acoustique sous-marine. Un rapport américain commente « Cette technologie a au moins 3 ans d'avance sur tout ce que nous avons développé. Les Allemands ont résolu des problèmes dont nous ne savions pas qu'ils existaient. » Et maintenant, 82 ans plus tard, la technologie est si banale que plus personne ne s'en étonne. Chaque torpille moderne a un suivi acoustique des cibles. Évidemment, quoi d'autre? Mais en 1943, c'était de la magie. En 1943, c'était révolutionnaire. En 1943, une petite torpille allemande a changé la guerre navale pour toujours. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Mais il y a une autre dimension. La technologie du troglodyte n'a pas seulement influencé les torpilles. Elle a imprégné tout le domaine du ciblage acoustique. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'une torpille à guidage acoustique? Un capteur qui reçoit des sons, qui localise la source, et un véhicule qui se dirige en conséquence. Le même principe se retrouve partout dans les systèmes modernes. Des missiles anti-navires avec ciblage final acoustique. Des systèmes de défense aérienne utilisant la localisation sonore. Même des applications civiles, des véhicules sous-marins robotisés à navigation acoustique. Le concept s'est avéré universellement applicable. Et tout a commencé avec une torpille allemande en 1943. Plongeons plus profondément dans le développement d'après-guerre.
le développement de la torpille Mark 48 américaine a débuté en 1956 dans le cadre du projet NOBSCA, une étude estivale sur la guerre sous-marine. Des experts ont analysé les menaces futures. Les sous-marins nucléaires soviétiques, plus rapides, plongeant plus profondément que tout ce qui existait auparavant. Les torpilles existantes étaient insuffisantes, trop lentes, portée trop courte, suivies de cibles peu fiables. La solution: une torpille lourde avec un ciblage acoustique avancé. Le projet a été baptisé RETORC, Research Torpedo Configuration. En 1960, il est devenu EX-10, puis Mark 48. Le développement a duré 12 ans. Westinghouse a remporté le contrat principal. Clevitt a développé un système acoustique alternatif. La compétition a stimulé l'innovation. Le résultat a été impressionnant. La Mark 48 Mode 0, introduite en 1972. Caractéristiques techniques: longueur 5,8 mètres, diamètre 53,3 cm, exactement le même que le troglodyte, parce que les tubes lance-torpilles étaient standardisés. Poids 1569 kg. Charge explosive 295 kg de PBXN 103. Vitesse variable jusqu'à 55 nœuds. Portée plus de 38 km. Et surtout, système de ciblage acoustique avancé avec capacité sonar active et passive. Sonar passif signifie écouter la cible, comme le troglodyte. Sonar actif signifie envoyer des ondes sonores, recevoir l'écho, calculer la position et la vitesse. La Mark 48 pouvait faire les deux. Passive pour une approche silencieuse, active pour une acquisition de cibles finales précises. Un sonar à réseau phasé contrôlé électroniquement, bidimensionnel, haute résolution. Le guidage par fil depuis le sous-marin permettait des changements de cap manuels jusqu'à 30 km de distance. Ensuite, la torpille coupait le fil et terminait l'attaque de manière autonome avec le ciblage acoustique. Avancé. Oui, révolutionnaire. Non, une évolution du concept allemand de 1943. L'Union soviétique s'est développée en parallèle. Les torpilles troglodytes capturées ont été emmenées à Leningrad. Le bureau de conception TSKB-16 les a analysées en détail. Dès 1946, les tests ont commencé avec leurs propres torpilles acoustiques. La première série soviétique était la Saet-60, introduite en 1960, puis est venue la Test-71, plus tard la Set-65, la Set-53M, l'U-7-80. Chaque génération a amélioré les performances. Les Russes ont construit sur les bases allemandes, exactement comme les Américains. Il est intéressant de noter que les torpilles soviétiques utilisaient souvent le sonar actif comme mode primaire. Les torpilles occidentales préféraient le ciblage passif. Des philosophies différentes. Le même concept de base. L'Europe a développé ses propres systèmes. La Grande-Bretagne, la Tigerfish Mode 0 dans les années 1970, puis la Spearfish, l'une des torpilles les plus rapides au monde, avec plus de 60 nœuds. La France, les L5 et F-17. Puis la MU-90 en coopération avec l'Italie, l'Allemagne, la DM2CA4 Sea développée par Atlas Electronic, une descendance directe d'Atlas Werke, la société qui a développé le troglodyte, l'Ironie. Atlas Electronic vend aujourd'hui des torpilles à la marine allemande, basées sur une technologie qui appartenait à l'origine à Atlas Werke, mais qui a été confisquée et internationalisée en 1945. L'Allemagne rachète sa propre technologie. Perfectionnée par des équipes internationales pendant 90 ans, l'Italie a développé la Black Shark, l'une des torpilles légères les plus modernes. Le Japon a développé les types 89 et type 87. La Corée du Sud, la White Shark. La Chine a copié les conceptions soviétiques et a développé la série U. L'Inde, le Pakistan, la Turquie,
le Brésil. Des dizaines de nations ont soit développé leur propre système, soit acheté des systèmes étrangers. La diffusion mondiale est complète. Il n'y a aucune marine dans le monde sans torpilles à guidage acoustique, de l'US Navy avec des centaines de Mark 48 en service, aux petites nations avec des systèmes importés. La technologie est universelle. Regardez les spécifications modernes. La Mark 48 ADCAP, Advanced Capability, introduite en 1988 et continuellement améliorée jusqu'à aujourd'hui. Les processeurs de signaux numériques analysent les signatures acoustiques en temps réel. Les algorithmes adaptatifs distinguent les cibles des leurs. Capacité de plongée profonde à plus de 800 mètres. La torpille peut chasser des cibles qui effectuent des manœuvres d'évasion. Elle peut naviguer à travers des leurres acoustiques. Elle peut prioriser plusieurs cibles, mais la physique de base, identique à celle de 1943. Les hydrophones reçoivent le son. Les processeurs calculent la direction. Le système de contrôle change de cap. La Mark 48 en 2025 est un troglodyte avec 80 ans d'amélioration technologique. Parlons de la dimension économique. Une torpille lourde moderne coûte entre 3 et 5 millions de dollars. Une Mark 48 ADCAP coûte environ 3,8 millions. Une Spearfish environ 4,2 millions. Les torpilles légères comme la MU-90 ou la Black Shark coûtent de 1 à 2 millions, multipliés par des dizaines de milliers de torpilles dans le monde, dans les stocks. Et plus la recherche et développement, plus la maintenance et la modernisation. L'industrie mondiale de la torpille est une affaire de plusieurs milliards. Des entreprises comme BAE Systems, Leonardo, Naval Group, Atlas Electronics, Raytheon, toutes en profitent, et toutes s'appuient sur un concept qui a commencé en 1933 à Brême. Personne ne paie de redevance. Les connaissances ont été traitées comme du butin de guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait aucun droit de brevet pour la technologie des puissances de l'Axe. Les Alliés pouvaient utiliser librement ce qu'ils avaient capturé. La même chose s'est produite avec les fusées V2, les moteurs à réaction, la technologie des missiles, les suspensions à barres de torsion, transfert de technologie systématique sans compensation. D'un point de vue militaire, compréhensible. Le gagnant prend tout, d'un point de vue de l'histoire de la technologie. L'un des plus grands transferts de connaissances de l'histoire. Des centaines d'innovations allemandes sont devenues la base des industries mondiales. L'histoire humaine est plus complexe. Certains ingénieurs allemands en torpille ont été recrutés. Pas aussi éminents que les scientifiques des fusées, Werner von Braun est devenu célèbre. Mais les concepteurs de torpilles sont restés anonymes. Certains ont travaillé pour des entreprises britanniques, d'autres pour des entreprises françaises. L'opération Osso-Aviakim soviétique a déporté des milliers d'ingénieurs allemands en 1946. Beaucoup ont travaillé dans des bureaux de conception soviétiques sous contrainte. Leur travail a alimenté les armes soviétiques. Après des années, certains ont été autorisés à retourner en Allemagne. D'autres sont restés. Leurs noms n'apparaissent dans aucun document soviétique. Mais leurs solutions techniques vivent dans les torpilles russes jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à la réalité moderne. 2025. Chaque marine utilise des torpilles acoustiques. La marine américaine modernise continuellement la torpille. Mark 48. La variante actuelle est la Mark 48 Mod 7 CBAS, Common Broadband Advanced Sonar System. Une distinction de cible encore meilleure, une portée encore plus grande. Un suivi de cible encore plus fiable dans des conditions acoustiques difficiles. Le développement continue, mais regardez les brevets, regardez les schémas techniques. Le principe de base est inchangé depuis 1943. Capteurs acoustiques, traitement du signal, pilotage basé sur le bruit de la cible. La Marine royale utilise la Spearfish. Une vitesse de plus de 60 nœuds la rend presque impossible à éviter. La Marine française utilise la MU-90.
Optimisée pour les eaux peu profondes de la Méditerranée, la marine russe utilise les US-7-80 et des variantes plus modernes. La marine chinoise se modernise massivement avec les torpilles U-6 et U-10. L'Inde, le Japon, la Corée du Sud investissent des milliards. La technologie des torpilles est stratégiquement critique et toutes sont basées sur le même concept allemand. Il y a une question philosophique ici. La technologie ne connaît pas de nationalité. Une bonne idée se répand à travers le monde. Le troglodyte était une solution brillante à un problème militaire. La solution était si bonne qu'elle constitue toujours la base 82 ans plus tard. Est-ce du vol? Est-ce de l'évolution? Est-ce le cours normal de l'histoire? L'Allemagne a perdu la guerre. Les vainqueurs ont pris ce qui avait de la valeur. Du point de vue des vainqueurs, c'était juste. L'Allemagne a commencé la guerre. L'Allemagne a perdu. L'Allemagne a payé avec la technologie. Du point de vue des ingénieurs, leur travail de toute une vie a été confisqué sans reconnaissance. Les deux perspectives sont compréhensibles, mais considérez l'ironie. L'Allemagne achète aujourd'hui des torpilles développées avec une technologie qui était originellement allemande. La DM2A4 Sea Hawk coûte environ 2,5 millions d'euros l'unité. La marine allemande en a acheté des dizaines pour ses sous-marins U-212A. C'est de l'argent que l'Allemagne dépense pour une technologie basée sur le savoir-faire allemand. Atlas Elektronik, la société de développement, est aujourd'hui une filiale de ThyssenKrupp Marine Systems, une entreprise allemande, vendue à la marine allemande, basée sur la technologie allemande de 1943, qui a été perdue en 1945 et développée à l'international pendant plus de 80 ans. La boucle est bouclée, mais l'Allemagne paie pour l'entrée. Parlons de la diffusion mondiale. On estime que plus de 100 000 torpilles ont été produites depuis 1945. Beaucoup sont obsolètes et mises au rebut, mais des dizaines de milliers sont actives et en service. Les sous-marins américains de la classe Virginia transportent jusqu'à 26 Mark 48. La classe Los Angeles en transporte jusqu'à 26. Les sous-marins lance-missiles de la classe Ohio en transportent 8. La classe Akula russe en transporte jusqu'à 40. Le type 093 chinois en transporte 22. La classe Astute britannique en transporte 38. La classe Barracuda française en transporte 20. Le type 212A allemand en transporte 12, multiplié par des centaines de sous-marins dans le monde. Les chiffres sont énormes. Et chaque torpille utilise le ciblage acoustique basé sur le principe de 1943. Les navires de surface transportent également des torpilles, destroyers, frégates, corvettes. Principalement des torpilles légères comme la Mark 54, la MU-90 ou la Stingray. Elles sont plus petites, plus légères, de portée plus courte, mais elles utilisent la même technologie acoustique. Les hélicoptères transportent des torpilles anti-sous-marines. Seahawk, Merlin, NH-90, tous peuvent larguer des torpilles. Encore une fois, ciblage acoustique. Même les avions, P-8 Poseidon, P-3 Orion. La technologie est omniprésente. Pensez à un conflit militaire moderne. Disons une guerre sous-marine hypothétique dans le Pacifique. Des sous-marins américains chassent des sous-marins chinois. Les deux camps tirent des torpilles acoustiques. Mark 48 contre U-6. Les deux utilisent un sonar passif et actif. Les deux utilisent des liaisons de données sans fil. Les deux utilisent un traitement du signal avancé. Mais la base conceptuelle des deux armes provient de la même source. Atlas Werke Bremen, 1933 à 1943. Une torpille allemande influence un conflit hypothétique en 2025 dans la mer de Chine méridionale. La portée de la technologie est remarquable. Maintenant, je veux faire quelque chose que beaucoup de chaînes ne font pas. Je veux demander directement si vous trouvez cette documentation technique précieuse.
Si vous appréciez que je réduise 82 ans d'histoire à une ligne claire, si vous voulez que cette chaîne continue à produire des recherches techniques aussi détaillées, utilisez la fonction Super Thanks. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans chaque torpille moderne, dans chaque sous-marin du monde. Comprendre d'où vient notre technologie est important, et cette recherche prend du temps. Votre soutien permet d'en faire plus. Retour à l'histoire technique. Une question revient souvent. Pourquoi les torpilles acoustiques sont-elles si dominantes? Pourquoi pas à guidage optique? Pourquoi pas filoguidé? La réponse est la physique. La lumière pénètre mal dans l'eau. Même dans l'eau claire, la portée visuelle est limitée. Dans l'océan, surtout en profondeur, elle est pratiquement nulle. Le guidage optique ne fonctionne pas. Le filoguidage fonctionne, mais le fil peut casser. La torpille ne peut être autonome que dans la mesure où le fil est long. L'acoustique, en revanche, fonctionne excellemment sous l'eau. Le son se propage 4,3 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Les sons de basse fréquence peuvent parcourir des dizaines de kilomètres. Les sons de haute fréquence offrent une haute résolution pour l'acquisition de cibles. Le guidage acoustique est la solution optimale pour les armes sous-marines. La décision allemande de 1933 de développer le ciblage acoustique était fondée sur la physique. Mais il y avait des défis techniques. Le plus grand problème était et est le bruit ambiant. L'océan n'est pas silencieux. Les vagues produisent du bruit, la pluie à la surface produit du bruit, l'activité biologique, baleines, dauphins, bancs de poissons, produit du bruit. Les couches thermiques dans l'eau réfractent les ondes sonores. Les gradients de salinité influencent la propagation du son. Une torpille acoustique doit filtrer tout cela et isoler la cible. Les ingénieurs allemands de 1943 ont résolu ce problème avec des filtres mécaniques. Les torpilles modernes utilisent le traitement numérique du signal avec des algorithmes adaptatifs. Mais le problème est le même. La solution est technologiquement avancée, conceptuellement identique. Les torpilles modernes ont également une résistance aux contre-mesures. Tout comme le Foxer de 1943 trompait le troglodyte. Il existe aujourd'hui des leurres acoustiques qui sont plus bruyants que la vraie cible, des rideaux de bulles d'air qui dispersent le son, des générateurs de bruit qui confondent la torpille. Les torpilles modernes sont programmées pour reconnaître de telles tromperies. Elles analysent les signatures acoustiques. Un vrai sous-marin a un profil sonore caractéristique. Pompe de refroidissement du réacteur, cavitation de l'hélice, vibration mécanique. Un leurre a un profil plus simple. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent faire la distinction, c'est avancé. Mais une fois, le concept, écouter la cible, analyser le signal, distinguer le vrai du faux, vient directement du programme troglodyte. Il y a aussi une dimension civile. Les robots sous-marins utilisent la navigation acoustique, les véhicules sous-marins autonomes, les AUV, utilisent le sonar pour éviter les obstacles et localiser les cibles. Les robots miniers en eau profonde utilisent des capteurs acoustiques. Les drones de recherche océanographique utilisent le son pour cartographier le fond marin. La technologie développée en 1943 pour la guerre trouve des applications pacifiques. C'est souvent le cas. La recherche militaire produit des technologies qui sont ensuite utilisées civilement. Le GPS était militaire, Internet était militaire, les micro-ondes, les moteurs à réaction, les satellites. De nombreuses technologies fondamentales ont des origines militaires. Récapitulons l'évolution technique. En 1933, Atlas Werke commence la recherche sur le suivi acoustique. 10 ans de développement. En 1943, la première torpille acoustique devient opérationnelle. La torpille G7 troglodyte coule 77 navires malgré les contre-mesures alliées. En 1945, la technologie est capturée et étudiée. Dans les années 1950,
Les Américains, les Soviétiques et les Britanniques commencent leur propre développement basé sur les connaissances allemandes. En 1972, l'US Navy introduit la torpille Mark 48, qui est toujours en service aujourd'hui. Les années 1980 et 1990 voient une prolifération mondiale, l'Europe, l'Asie. Chaque nation développée a ses propres torpilles acoustiques ou en importe. Les années 2000 apportent le traitement numérique du signal et la discrimination des cibles assistée par l'IA. En 2025, la technologie est un standard universel. 92 ans de la première recherche à la domination mondiale. Et voici la question philosophique. À qui appartient la technologie? Les ingénieurs d'Atlas Werke sont morts depuis longtemps. L'entreprise existe sous une forme modifiée en tant qu'Atlas électronique. L'Allemagne en tant que nation a perdu la guerre et avec elle la revendication sur la technologie de guerre. Mais les idées, les concepts, les solutions, ceux-là vivent. Chaque torpille moderne est un descendant technologique du troglodyte. Est-ce un hommage au génie allemand ou est-ce un vol systématique? La réponse dépend du point de vue. Historiquement, les vainqueurs prennent le butin, c'est normal. Technologiquement, les bonnes idées se répandent. C'est l'évolution. Économiquement, l'Allemagne paie des milliards pour une technologie basée sur ses propres connaissances. C'est de l'ironie. Ce qui reste, c'est la réalité. En 2025, chaque marine importante a des torpilles à guidage acoustique. Des dizaines de milliers en service dans le monde, une industrie de plusieurs milliards de dollars, des centaines d'entreprises impliquées dans la production, la maintenance, le développement et la base conceptuelle. Le principe fondamental provient d'ingénieurs allemands d'il y a 82 ans. Leurs noms sont oubliés. Atlas Werke fait partie de l'histoire. Mais leur travail est dans chaque navire de guerre, chaque sous-marin du monde. C'est l'héritage du torpille G7 troglodyte, pas les 77 navires coulés, pas l'influence tactique de 1943 à 1945, mais le fait que 82 ans plus tard, le monde entier utilise leur solution. Regardez autour de vous, l'USS Virginia, le sous-marin américain le plus moderne, porte des torpilles, Mark 48 AD-SIAP. La classe Yasen russe porte des U-780 même. Le type 093 chinois porte des U-6. La classe Astute britannique porte des Spearfish. La classe Barracuda française porte des F-21. La classe type 212A allemande porte des DM-2A4. La classe Soryu japonaise porte des types 89. Toutes ces armes, de différentes nations, de différents fabricants, de différentes conceptions, toutes utilisent le suivi acoustique. Tous sont des descendants conceptuels d'un développement allemand des années 1930 et 1940. La prochaine génération est en développement. Des torpilles avec intelligence artificielle. Des torpilles capables d'essaimer qui chassent en coopération. Des torpilles avec une vitesse et une portée accrues, mais le principe de base reste. Capteurs acoustiques, analyse de signal, suivi de cibles basées sur le son. La physique ne change pas. La solution optimale reste optimale. L'approche troglodyte de 1943 sera encore pertinente en 2050. C'est la vraie signification de la technologie révolutionnaire, pas qu'elle gagne la guerre à court terme. L'Allemagne a perdu malgré le troglodyte, mais qu'elle change le monde à long terme. 82 ans après la première utilisation, le concept est un standard mondial. Des centaines de milliards de dollars ont été investis dans le développement, mais la base reste allemande. Atlas Werke Bremen, 1933 à 1943. 10 ans de recherche qui ont façonné 80 ans de développement. La prochaine fois que vous lirez un article sur un incident de sous-marin, sur des tests de torpilles, sur des tensions maritimes dans le Pacifique ou l'Atlantique, pensez aux troglodytes, pensez aux ingénieurs allemands qui ont résolu un problème en 1943. Rappelez-vous que la technologie transcende les frontières.
survit aux générations et prend souvent des chemins que les inventeurs n'auraient jamais prévus. La torpille G7 était censée couler des navires alliés. Au lieu de cela, elle est devenue la base de la technologie mondiale des torpilles. Ce n'est pas ce que l'Allemagne voulait. Mais c'est ce qui s'est passé. L'histoire est pleine de telles ironies. Vous connaissez maintenant la ligne technique complète, de 1933 à 2025. D'Atlas Werke Brême à Mark 48 AD Cap. De 2 hydrophones et d'une commande électropneumatique à un sonar à réseau phasé et un traitement numérique du signal. De 700 torpilles, troglodytes, pendant la Seconde Guerre mondiale, à des dizaines de milliers de torpilles modernes dans le monde. L'évolution est impressionnante, mais la révolution était en 1943. Tout ce qui suit n'est qu'affinement. Alors, dernière question pour les commentaires. Est-ce une évolution technologique ou un vol systématique? L'Allemagne a développé des torpilles acoustiques. L'Allemagne a perdu la guerre. Les Alliés ont pris la technologie, l'ont développée davantage. La revendent aujourd'hui à l'Allemagne. Juste, injuste, normal après une guerre. Ou devrait-il y avoir une reconnaissance, peut-être même une compensation rétroactive? Partagez votre avis dans les commentaires. Cette question n'a pas de réponse facile. Mais la discussion est importante. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de torpilles, il s'agit de centaines de technologies. Les fusées V2, les moteurs à réaction, les ordinateurs, les appareils de vision nocturne, les suspensions à barre de torsion. Tous ont suivi le même schéma. Tous sont aujourd'hui mondiaux, tous ont des racines allemandes, et tous soulèvent la même question. À qui appartient la connaissance? À qui appartient l'innovation? Comment l'histoire devrait-elle gérer cela? Je vous ai donné les faits. La ligne technique est documentée. Les chiffres sont réels. Le lien de 1943 à 2025 est incontestable. Ce que vous en concluez est votre décision. Mais maintenant, vous le savez, la prochaine torpille Mark 48 qui sera lancée, peu importe par quel sous-marin, peu importe contre quelle cible, utilise un principe développé il y a 82 ans à Brême. G7 Yen troglodyte, la première torpille acoustique au monde. Et l'ancêtre de toutes les torpilles modernes, c'est l'histoire que personne ne raconte, jusqu'à maintenant.